Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil Lecture. Ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir Le pont de la rivière Kwai de Pierre Boulle. C'est parti. Le pont de la rivière Kwai est un roman de guerre écrit en 1952 par l'auteur français Pierre Boulle et raconte l'histoire, inspirée de faits réels, de la construction d'un pont sur la rivière Kwai en Thaïlande pendant la Seconde Guerre mondiale. La particularité de celui-ci est qu'il fut construit par des prisonniers britanniques sous la direction de l'armée japonaise, le pont servant à acheminer leurs troupes pour envahir la Birmanie britannique. Les conditions de travail étaient très dures et beaucoup de prisonniers sont morts de maltraitance, d'épuisement ou de maladie. Le livre a été apprécié par la critique et reçut même le prix Sainte-Beuve en 1952. Puis, en 1957, il eut droit à une adaptation cinématographique réalisée par David Lean. À présent, passons à l'auteur. Bon, d'habitude, les auteurs que je présente n'ont pas eu une vie exceptionnelle. Mais celle de Pierre Boulle, croyez-moi, elle est assez mouvementée. Pierre Boulle est né en 1912 à Avignon. Très proche de son père, il est passionné de littérature, de chasse et de jeux, et passe une enfance relativement tranquille. Malheureusement, tout change en 1926, lorsque son père meurt. Il a 14 ans et se retrouve obligé de travailler en tant qu'ingénieur pour aider sa mère à vivre. Il finit par être diplômé à l'École supérieure d'électricité en 1932. Son travail le mène en Malaisie, où il est employé dans une plantation d'EVAS. Mais le meilleur arrive lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Pierre Boulle décide de rejoindre les FFL. Sa principale mission consiste à soulever les populations de Singapour et des alentours contre les Japonais. Mais en 1942, il se fait capturer par des troupes vigistes, se fait juger, perd sa nationalité française et est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Cependant, ça ne s'arrête pas là. En 1944, Boulle s'évade et rejoint les services spéciaux britanniques jusqu'à la fin de la guerre. Après cela, il rentre en France où il est décoré de 11 médailles différentes. Pas mal, non? Une fois la guerre et toutes ses aventures terminées, Boulle s'ennuie. Sa vie est devenue monotone. C'est alors qu'il décide sur un coup de tête de se mettre à écrire. À partir de 1950 et jusqu'en 1992, il publie plusieurs livres inspirés de sa vie, comme Le sacrilège malais en 1951 ou Aux sources de la rivière Kwai en 1966, ainsi que des romans d'espionnage comme William Conrad en 1950. Mais ses œuvres les plus connues, qui lui ont valu sa postérité, sont La planète des singes, publié en 1963, et l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Le pont de la rivière Kwai, publié en 1952. Pierre Boulle meurt en 1994 à l'âge de 81 ans. Ça y est, enfin on passe à l'analyse. Et je vous le dis, ça va être difficile de ne pas spoiler l'histoire. Mais je vais quand même essayer. Le récit prend place dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Japonais sont en train de conquérir la Malaisie britannique, le régiment du colonel Nicholson reçoit l'ordre de se rendre, lui et son régiment, à ces derniers. Nicholson et ses hommes sont transférés en Thaïlande, qui fait partie de la sphère de coprospérité asiatique. Ils sont emmenés dans un camp de prisonniers dirigé par l'intransigeant colonel Saito, avec pour mission de construire un pont ferroviaire qui traversera la rivière Kwai. Cependant, le colonel Saito impose des conditions de travail inhumaines, en obligeant les malades à travailler et en donnant de la nourriture et des soins insuffisants aux prisonniers qui souffrent de la faim, de la chaleur, de la fatigue et de la maladie. Et pour finir, il oblige même les officiers à travailler, ce qui est interdit par les lois internationales. Le colonel Nicholson va donc lutter contre Saito pour affirmer ses droits et faire respecter les lois internationales, en lui montrant que c'est dans son intérêt. Voilà pour la première partie de l'histoire. Mais c'est la deuxième qui est la plus intéressante. Pendant que Nicholson lutte pour ses droits, ainsi que ceux de ses hommes, le chantier n'avance pas, à cause des méthodes brutales de Saito et de l'incompétence de l'ingénieur japonais. Nicholson y voit ici une occasion de prendre sa revanche sur Saito. En lui exposant les défauts de conception du pont, il lui explique les méthodes et les techniques à employer pour construire ce dernier, et le terminer dans les temps. Avec ces méthodes et la complicité de ses hommes, Nicholson décide de faire du pont de la rivière Kwai son ouvrage personnel et d'en faire le plus beau pont du monde pour affirmer sa supériorité à Saito. C'est donc une véritable victoire morale et idéologique sur Nicholson qui réussit à montrer tout le savoir-faire européen aux Japonais qui méprisent les Britanniques. Et c'est aussi une humiliante défaite pour Saito qui n'a pas su imposer ses méthodes sur ses prisonniers et qui a reçu une leçon d'ingénierie et d'organisation de leur part.
Et pendant le déroulement de cette bataille idéologique, l'armée britannique opère à la destruction du pont. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire. Ce qui est très intéressant dans ce livre, outre son récit, c'est le sujet qu'il traite, à savoir le sort des prisonniers anglais et américains capturés par l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Le traitement de ce sujet, bien qu'étant assez romancé, reste une bonne démonstration des souffrances infligées aux prisonniers. Dans la réalité, plus de 16 000 prisonniers sont morts lors de la construction du pont de la rivière Kwai. Pour conclure, Le pont de la rivière Kwai est un très bon livre de guerre ainsi qu'un classique de Pierre Boulle. Je ne peux donc que vous inciter à le lire, que ce soit pour son apport historique, mais surtout pour son récit prenant. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de conseil lecture plus court que d'habitude jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.